Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cet enregistrement, nous allons aborder la notion des 3 étages respiratoires. L'audio est cette fois-ci plutôt théorique, mais il contient une pratique à la fin qui se fera allongée. Donc soit sur un lit, un canapé ou encore mieux sur un tapis au sol. Comme cela, vous aurez votre corps posé sur une surface solide et vous pourrez mieux sentir les mouvements de la cage thoracique. Donc, comme d'habitude, assurez-vous d'être dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et réglez le son de la voix pour qu'elle soit agréable. Cet exercice aura pour objectif de prendre conscience donc des fameux étages respiratoires et d'apprendre à choisir consciemment de se placer dans l'un ou l'autre en fonction des besoins. L'effet direct sera une meilleure oxygénation de votre organisme puisque nous allons travailler sur cette capacité respiratoire. Donc tout d'abord, abordons la notion de la respiration d'un point de vue théorique. Vous savez très bien que la respiration est réalisée par un appareil qu'on appelle l'appareil respiratoire qui contient donc des poumons. Ces poumons sont protégés par une cage thoracique qu'on appelle aussi la grille costale. Et en bas, il y a un muscle très important en forme de hamac renversé que l'on appelle le diaphragme. Sur ces photos, on s'aperçoit que lorsque l'on inspire, ce diaphragme va avoir tendance à descendre, ce qui laisse de la place pour remplir les poumons d'air. Et à l'inverse, lorsque l'expiration survient, l'air sort du corps, le diaphragme remonte et les poumons occupent une place moindre. Alors ceci va avoir un impact sur le reste de notre organisme, bien évidemment, puisque tout est lié. Donc à l'inspiration, la descente du diaphragme va provoquer une poussée sur la masse viscérale, les intestins notamment qui sont en dessous, et le nombril va naturellement avoir tendance à s'éloigner de notre colonne vertébrale. À l'inverse, lorsque l'expiration survient, le diaphragme remontant, la masse viscérale a plus de place et le nombril va pouvoir se rapprocher de la colonne. Donc nous venons de voir ici la respiration que l'on appelle la respiration diaphragmatique qui se situe en bas de notre cage thoracique. On appelle donc ceci aussi la respiration basse. Mais comme vous l'avez certainement remarqué, en plus de cette respiration basse, nous pouvons aussi faire bouger la cage thoracique dans des zones plus hautes. Donc dans une zone médiane qui fait intervenir les côtes, c'est pour ça que l'on appelle costaud, et un peu le diaphragme, mais pas en grand mouvement, donc costaud diaphragmatique. On l'appelle aussi, cette respiration médiane, la respiration thoracique. Et on peut également bouger le haut de la cage thoracique. Et à ce moment-là, ça va être les clavicules qui vont avoir tendance à monter et à descendre. Et donc, on peut appeler cette respiration la respiration claviculaire ou l'étage claviculaire. Par ailleurs, vous avez peut-être déjà observé votre corps. Lorsque vous avez peur ou lorsque vous êtes stressé, on a tendance naturellement à monter la respiration vers le haut et utiliser une respiration donc claviculaire. C'est la respiration, donc, je répète, que l'on a lorsqu'on est stressé. Alors, que faire pour limiter le stress? Eh bien, c'est volontairement descendre cette respiration et utiliser des grands mouvements de diaphragme pour apaiser l'organisme. Par contre, lorsque vous avez besoin d'exposer des notions à l'oral, lorsque vous parlez pendant plusieurs minutes, vous n'avez ni besoin de cette respiration haute, ni besoin de cette respiration basse, besoin de cette respiration médiane qui vous procure une quantité d'air suffisante. Donc pour résumer, la respiration haute et la respiration que l'on utilise lorsque l'on est stressé, mais aussi, j'ai oublié de le mentionner, lorsque l'on pratique du sport, on va utiliser toute notre cage thoracique.
La respiration médiane va être celle qui va être utilisée pour l'oral et la respiration basse donc est utilisée pour la relaxation et également lorsque l'on fait du sport pour pouvoir utiliser, comme je l'ai dit précédemment, toute la capacité thoracique, respiratoire. Alors, dans la pratique que l'on va faire tout à l'heure, je vais vous demander de placer vos mains au niveau des basses côtes. Alors c'est pour ça que je vous ai proposé cette image anatomique. Vous avez donc ici les basses côtes, il faudra placer les pouces au niveau des basses côtes et donc vous aurez vos mains avec les doigts dirigés vers le nombril. Eh bien, j'espère que cette partie théorique vous a permis peut-être de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre organisme lorsque vous respirez. Et nous allons donc maintenant pratiquer pour pouvoir retrouver ces 3 étages respiratoires. Donc je vous laisse vous installer sur le dos, prendre une posture confortable et nous allons donc commencer. Vous êtes donc allongé sur le dos et pour pouvoir dégager la cage thoracique sans abîmer le bas du dos, je vous propose de venir plier les jambes, les pieds à plat devant les fessiers, écartés environ de la largeur de votre bassin. Et tout simplement, vous allez venir placer vos mains au niveau donc de la cage thoracique en bas, les doigts dirigés vers le nombril. Vous laissez votre respiration naturelle avoir lieu et vous ressentez vos mains qui montent et qui descendent à l'inspiration et à l'expiration. Si vous ne sentez pas que vos mains montent et s'abaissent, vous pouvez utiliser pour le moment votre volonté pour les faire soulever. Mais avec le temps, le mouvement deviendra plus naturel. Sentez donc cet étage respiratoire diaphragmatique bas. Et maintenant que vous avez pris conscience de cet étage respiratoire bas, vous allez déplacer vos mains pour les emmener un peu plus haut, très légèrement sous la poitrine. Et cette fois-ci, vous allez mettre en œuvre la respiration médiane, l'étage médian, costaud diaphragmatique, thoracique. Sentez vos côtes qui montent à l'inspiration et s'abaissent à l'expiration. Si vous pouvez, essayez de ralentir le rythme respiratoire tout en le gardant de façon agréable. Et enfin, pour pouvoir découvrir votre étage claviculaire, vous allez placer le bout des doigts sur les clavicules, les bras pliés, les coudes dirigés contre le buste. Et simplement, à l'inspiration, vous allez laisser les clavicules se soulever, peut-être en utilisant votre volonté pour sentir.
Et à l'expiration, les clavicules s'abaissent. Et délicatement, vous allez cesser la position des mains, vous allez venir replacer vos bras le long du buste. Et cette fois-ci, avec simplement la respiration naturelle, vous allez laisser votre respiration se faire, observez votre respiration. Et maintenant, vous allez faire de grandes respirations en commençant par l'inspiration à l'étage du bas. Le diaphragme s'abaisse. L'inspiration continue, les côtes s'écartent, vous êtes à l'étage du milieu, thoracique. Et vous terminez l'inspiration en faisant se déplacer les côtes en haut, les clavicules, vous êtes dans la respiration haute. Et lorsque l'expire vient, vous faites chemin inverse, les clavicules se rapprochent de la colonne vertébrale, les côtes s'abaissent et le nombril se dirige vers la colonne vertébrale. Expulsez bien l'air. Si vous n'êtes pas trop habitué au début, vous pouvez utiliser la bouche pour faire sortir l'air, mais avec le temps, préférez plutôt une respiration nasale. Faites de grandes respirations, des grandes inspirations, des grandes expirations. J'inspire, étage du bas, étage du milieu, étage du haut. J'expire, étage du haut, étage du milieu, étage du bas. Je vous laisse faire encore à votre rythme. 3-4 fois. Si vous sentez que vous avez la tête qui tourne parce que vous n'êtes pas habitué à effectuer de grandes respirations, ne forcez surtout pas. Il faut toujours que ces exercices restent agréables pour vous. Donc n'hésitez pas à arrêter si votre corps vous envoie le message que cela suffit pour vous. Et maintenant, vous allez cesser ces grandes respirations, retrouver votre corps, peut-être même allonger les jambes, vous étirez et gardez cette conscience des étages respiratoires et amusez-vous dans les jours qui viennent à placer votre respiration dans l'un ou l'autre et essayez de voir quels effets ça peut avoir sur vous. Nous avons donc terminé cet exercice de découverte des étages. J'espère que cela aura été intéressant pour vous. Prenez quelques instants avant de continuer votre journée et n'oubliez pas que c'est par la pratique que l'on progresse. Allez, bonne journée, je vous remercie. Au revoir.